Alors moi c'est Hermine et j'ai 22 ans. Très bien, Hermine. Est-ce que tu peux nous raconter, déjà nous dire, toi, quelle était ta phobie, comment tu vivais ça, comment ça se passait dans ton quotidien? Alors moi en fait je suis atteinte d'hémétophobie. Enfin, j'étais atteinte d'hémétophobie. Donc la peur de vomir et en fait avant de faire le coaching, c'était des angoisses un peu à répétition, des crises d'angoisse qui allaient jusqu'à la crise de tétanie. Et donc, en fait, ça me bloquait au niveau de ma vie parce que je pouvais rien faire, enfin, presque rien faire. Je pouvais pas sortir dans les restaurants, sortir d'un magasin, c'était difficile. Aller à l'école aussi, c'était possible, mais ça restait compliqué parce que j'avais toujours des petites angoisses qui arrivaient. Et pareil, pour sortir avec ma famille ou mes amis, voilà, j'étais toujours un petit peu bloquée par mes... Alors, justement, sur le côté scolaire, il me semble que tu avais été déscolarisé, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. J'ai été déscolarisée après mon collège parce que je faisais des trop grosses crises d'angoisse et en fait, je pouvais plus du tout sortir de chez moi. Et donc, ouais, j'ai été déscolarisée pour travailler à la maison. D'accord. Et toi, tu me disais aussi sur l'alimentation, comment ça se passait exactement? Comment tu vivais ça? Alors, alimentation, ça va, je mangeais assez de tout. Je suis pas compliquée sur ce point-là, mais par contre, là où où je faisais attention, en fait, c'était les dates de péremption. Ou les modes de consommation des aliments. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une date qui était dépassée, je faisais très attention. Enfin, et si je pouvais, j'évitais de le manger, je jetais à la poubelle. Pour pareil pour les, enfin, dates, enfin, les modes de consommation, ouais, j'étais un peu sceptique et généralement je jetais le reste de nourriture sans vraiment me poser des questions, sans aller vérifier sur Internet ou demander à mes parents. Ouais. Ouais, je faisais vraiment très attention à ça et c'est un peu du gaspillage et donc vraiment pas ouf. Euh, En quoi, dans tes relations avec les autres, peut-être les tensions avec ta famille, tes parents, tout ça, comment ça se passait? En quoi c'était compliqué, difficile? Par rapport déjà à mes amis, il y avait des tensions en fait parce que, enfin, des tensions c'est un grand mot, mais il y avait voilà, j'étais un peu le poids lourd du groupe parce que j'empêchais de faire des choses. Je leur disais, bah non, faut pas faire ça parce que moi je peux pas. Non, ça va pas, il y a trop de monde. Non, ça va pas, on va être enfermé. Donc j'évitais vraiment de. Enfin, je les bloquais en fait. Je nous bloquais pour faire des sorties, etc. Et pareil pour ma famille, quand il fallait faire des balades dehors. Moi je voulais pas parce qu'il y avait du monde, parce que machin machin. Donc en fait ouais, j'ai bloqué un peu tout le monde et je me bloquais moi-même aussi. Donc voilà. Ouais, les repas en famille aussi, c'était compliqué. Ouais. Mm. Ouais. Ouais, pareil de enfin vouloir faire attention à ce que je mangeais et puis le monde aussi un petit peu voilà. Les repas de fête, c'était compliqué avant? C'est des choses. Ça allait, mais après je faisais attention quand même à pas manger de trop. Enfin, je faisais toujours attention ouais, à ce que je mangeais et si il fallait pas que je mange non plus de trop quoi. Je fais pas d'excès quoi. Pas d'excès. Et puis quand tu allais, ouais, chez les autres, tu mangeais Ah pas oui, ouais. beaucoup. Ouais, quand j'allais chez les autres, pareil, je mangeais pas beaucoup et je faisais attention, je posais des questions, etc. D'accord. Toi, qu'est-ce qui t'a incité à changer ça, à en finir avec cette phobie? Clairement, le fait que ça me gâche la vie, parce que je pouvais rien faire sans me poser des questions, sans craindre une crise d'angoisse ou des angoisses. Bloquer, pareil, toute ma famille, tous mes amis, tous mes amis, ouais. Et en fait, j'en avais marre d'être justement ce poids lourd pour moi et pour les autres. Et vraiment, ouais, j'avais envie d'en finir. Là, je suis jeune, j'ai encore toute ma vie devant moi. Ouais, vraiment me soigner pour en profiter à fond et voilà. Et vivre ta vie. Et vivre ma vie. Ouais. Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as choisi? Pourquoi? Euh, Ça fait longtemps que je vous connais, donc enfin, ça fait depuis le lycée justement. Et c'est vrai que je tombais sur des vidéos, mais j'avais un peu de mal à y croire. Au début, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Enfin, j'ai essayé tellement de choses que là, je me dis, c'est encore quelque chose que ça va pas marcher.
Et au final, bon, j'ai regardé un live justement sur Facebook d'une personne qui était aussi atteinte comme moi d'hémétophobie et qui a été soignée grâce à vous. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, est-ce qu'on n'essaierait pas une dernière fois, se donner une dernière chance? Et donc, bah voilà, aujourd'hui, j'en suis là. D'accord. Et qu'est-ce que tu avais essayé justement alors avant de faire? J'ai tout essayé. Psychiatre, psychologue, hypnothérapeute, euh, thérapie cognitive comportementale, ouais, enfin plein de choses comme ça, quoi. Ouais, tu me disais aussi, tu utilisais les fleurs de bac, tu Une fleur de faisais. bac, ouais. Ça, c'est plus du côté de médicaments, un peu. Et D'accord, ouais. Ouais, tu avais essayé aussi des médicaments, tu t'es. j'avais des médicaments, j'avais des alprazolam, du coup des anxiolytiques que je prenais bah, dès que j'avais peur de faire quelque chose. Ouais, dès que je sentais que j'allais avoir une crise d'angoisse, enfin même sans avoir une crise d'angoisse, hein, mais je me disais, ah bah là je vais sortir, je vais avoir une crise d'angoisse, je vais prendre l'anxiolytique pour être sûre de ne pas faire de crise. Et bah voilà, j'en prenais bah, du coup assez souvent. Ok. Et donc le déclic, ce qui t'a, parce que tu me disais que tu me suivais depuis un moment, le Mm. déclic, ça a été justement ce témoignage de la personne Mais ouais, dans ouais. le groupe Adieuphonie, là, comment toi ça s'est vraiment déclenché. Est-ce qu'il y avait encore un frein? Est-ce que il y a quelque chose tu disais, ah bah oui, mais j'aimerais bien, mais quoi? Bah, c'était le fait que j'y croyais un peu, mais c'était toujours. Enfin, ça va pas marcher, quoi. Tu vas rester comme ça toute ta vie et puis voilà, tu vas devoir faire avec. C'était vraiment le. Ouais, c'était ça. C'était le manque encore un petit peu de croyance, de manque d'espoir, je dirais. D'accord. Et alors, le côté engagement, le côté investissement sur toi, est-ce que ça, pour toi, ça a été problématique ou tu t'es posé des questions ou tu as dit, bah non, j'y vais, je fonce? J'avais un peu peur quand même de lâcher, enfin, de me dire, ok, ça fonctionne, enfin, de pas voir les résultats vite et de me dire, ok, c'est bon, j'arrête, ça marche pas. J'avais un peu peur de ça quand même. Mais non, en fait, au final, bah, j'ai été complètement engagée à 100% et voilà, ça s'est super bien passé. Donc, Ouais, comme tu dis, l'engagement, il est hyper important. c'est ça. Et est-ce que tu as eu des résultats rapides? Alors, justement, toi qui voulais que ça aille vite. Assez, ouais. Bah, les premières semaines, oui. Après, voilà, j'ai eu des résultats rapides. Après, je dis pas que j'ai été guérie dès la première semaine, mais ouais, des résultats assez rapidement. Ouais. En faisant des efforts, ça fonctionne. Mm. Et est-ce que tu as eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, tu penses, qui s'est passé? Est-ce que, ou justement, Ouais, j'ai eu un ouais. déclic. Ouais, ouais bah, les premières semaines où j'ai vu des améliorations, en fait, je me suis dit, bah, regarde, ça fonctionne. Et en fait, j'ai compris le mécanisme aussi du nettoyage. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est tout ce qui se passe depuis tant d'années, c'est clairement, enfin, c'est imaginaire, quoi. C'est notre cerveau qui nous fait imaginer tellement de choses, alors que il suffit juste de faire un petit exercice et ça fonctionne, on revient à nous-mêmes, etc. Donc, voilà. Ouais. Tu as trouvé ça finalement simple et tu as vu des résultats rapides. Oui, c'est ça, ouais. En fait, une fois qu'on a compris un peu comment ça fonctionne et enfin, qu'on le pratique de plus en plus, bah, en fait, ça devient un peu naturel et puis, bah, voilà, ça s'améliore. Alors justement, moi, ce qui m'importe aussi, c'est que les gens, ces outils, ils les utilisent, ils deviennent en capacité d'être autonomes avec. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te sens en capacité et tu fais ces nettoyages et tu fais ce travail sur toi de façon régulière et finalement assez simplement? Alors, oui, j'essaye maintenant dès que j'ai une petite sensation qui arrive, de vraiment me concentrer sur la sensation et de la laisser partir. Donc, vraiment, dès que je sens que ça va pas aller, je commence à faire un nettoyage le plus rapidement possible. Et après, soit bah, très rapidement ça part et dans ce cas-là, c'est bon, je peux continuer à profiter de mon moment. Soit il y a encore un petit peu un petit blocage, mais où en fait, c'est peut-être sur le moment, j'ai pas fait un nettoyage assez complet ou je suis pas dans des bonnes conditions pour faire le nettoyage et du coup, ouais, il y a encore un petit blocage. Mais généralement, ça passe assez rapidement et voilà. D'accord, bah super, merci à toi. Alors, bah, on va passer parce que ça fait quelque temps, je ne sais plus, peut-être 2 mois peut-être qu'on travaille ensemble. Enfin, on a commencé, mais il y a eu des résultats, effectivement, comme tu le disais, rapides. Alors, toi,
Qu'est-ce qui a changé dans ta vie aujourd'hui? Comment elle est? Quelles sont les plus grandes transformations? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Bah, clairement, ça va être au niveau des sorties. Parce que ouais, avant, je me limitais beaucoup. Maintenant, dès qu'on me propose de sortir, je réfléchis même plus, j'y vais. Même si je me dis, même s'il y a encore mon mental qui va me dire ah bah non, il va se passer un truc. Non, en fait, j'y vais. Je me pose plus de questions, j'y vais. Et puis, même si ça se passe, bah, même s'il y a des sensations qui arrivent, bah, je saurais les calmer en fait. Donc, ça, c'est ouais, un grand changement parce que maintenant, bah, je sors, bah, même si peut y avoir un petit peu d'angoisse, bah non, en fait, ça va bien se passer. Pareil, mes médicaments, j'utilise beaucoup moins. Enfin, même, je l'utilise presque plus. Encore maintenant, c'est des petits produits naturels et encore, c'est quand vraiment je vais avoir du mal, mais sinon, ouais, presque plus. Bah, mes amis, j'arrive à sortir sans les bloquer. Pareil pour ma famille. Ouais, maintenant, je me Et laisse aller. t'es plus le boulet Ouais, c'est qui ça, je suis faisait. plus le boulet à traîner. Et justement, qu'est-ce qu'en disent les autres, tes amis, ta famille? Quelle différence ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils en disent, eux? Bah, mes amies, aujourd'hui, elles voient que bah, j'ai changé. Enfin, elles voient que je les bloque plus. Déjà, enfin, on arrive à vraiment profiter du moment sans que elles s'inquiètent pour moi ou que moi je dise, bah attendez, là, ça va pas. Non, en fait, on profite vraiment du moment. Et bah, mes parents, pareil, ma mère, maintenant, elle est un peu. Enfin, elle voit que je sors tout le temps avec elle maintenant et que je me pose plus trop de questions. Et puis, ouais, non, voilà, donc ça plaît, enfin, c'est cool pour tout le monde. Et surtout pour toi. Mais Euh, surtout pour moi, ouais. Qu'est-ce que dans ton alimentation, tu me disais effectivement que tu te limitais quand tu sortais, tu faisais attention aux dates de péremption, tu jetais des trucs. Aujourd'hui, comment ça se passe? Alors aujourd'hui, bah, ça se passe beaucoup mieux parce que au niveau des dates de péremption, maintenant, bah, je m'en fiche un peu. Enfin, tant que c'est raisonnable, bien sûr. Non, tout ce qui va être raisonnable, c'est-à-dire les yaourts, ou voilà, au bout d'un jour, je jetais avant, bah là maintenant, je vais me dire, ok, c'est bon. Et puis si jamais ça va pas, bah tu vas savoir gérer. Donc vas-y, go, on y va. Donc non, maintenant, ouais, j'y vais. Et puis bah, je me pose plus trop de questions, en fait. Je me dis, bah si ça va pas, je vais gérer. Et puis voilà. D'accord. Au final, Et j'ai pas à gérer puisque ça n'arrive pas. Donc. voilà, c'est ce truc-là, ne plus avoir à gérer. C'est un truc, Oui, bah oui, c'est voilà. ça. Donc Parce ouais. qu'en fait, il y a pas à gérer, il y a juste à s'en libérer. Après, voilà, ça sort de notre Oui, vie. c'est sûr, mais ouais. Voilà. Et ça, c'est hyper important parce qu'on s'épuise à gérer, on se fatigue, on se prend la tête. Ce qui était ton cas aujourd'hui, bah, c'est vrai que tu es beaucoup plus souriante, tu es beaucoup plus dans cet entrain, dans cet Ouais. élan avec tes amis et ta famille. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime voir chez les personnes. Et quand les gens voilà, ont pris cette décision, ensuite, ça change leur vie, ça transforme, ils se sentent beaucoup plus libres. Alors toi, quel est la, le truc la chose que tu te disais, bah ça, comme tu disais tout à l'heure, je m'en sortirai jamais, j'arriverai jamais à faire ça, et que tu arrives à faire aujourd'hui et que tu fais, et voilà, tranquille. Euh, Ça va être au niveau des restaurants, je dirais. Parce que ouais, vraiment, les restaurants, avant, c'était quelque chose qui me bloquait beaucoup parce que bah, ça mélangeait le monde, l'enfermement et la nourriture, les trois démons. Et en fait, bah, maintenant, là, enfin, je vais manger dans un fast-food avec mes amis et tout se passe bien. Je vais prendre ouais, un petit apéro dans un bar où il y a du monde avec ma famille et tout se passe bien. Donc voilà, c'est vraiment ouais, les restaurants, je dirais, où là, j'ai vraiment vu de grandes améliorations. Ok, super. Qu'est-ce que tu dirais à l'Hermine d'il y a quelques mois, avec toi aujourd'hui, ton vécu, ton expérience, qu'est-ce que tu lui dirais à cette hémétophobe d'avant? Euh, de qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, enfin, de garder la tête haute en fait et enfin, de croire au fait que je peux guérir et que bah, enfin, que je peux y arriver, que je faut pas que j'abandonne, que je reste motivée jusqu'au bout et que ouais, j'arrête de me gâcher la vie, que j'arrête d'avoir toutes ces pensées négatives, que ouais, la vie est belle et on peut en profiter sans angoisse, sans rien. Non, ouais, de Su- pas abandonner, quoi. Ouais, super. Et ben,
Toi, qu'est-ce que de cet accompagnement, qu'est-ce que tu en sors? Quelle est la différence? Quelle est la particularité? Qu'est-ce que tu pourrais... Bah, déjà, j'en sors avec une toute nouvelle façon de penser. Parce que là, clairement, ma façon de penser, elle a changé. Avant, j'étais un peu plus négative. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus positive. Avant, je me laissais un peu abattre. Maintenant, je me dis, bah non, go, on y va, c'est parti, on va affronter ça. Euh, voilà, j'ai aussi, j'en sors avec avec plein d'outils qui vont me permettre d'être en sérénité pendant toute la vie. Donc, non, non, vraiment, ouais, voilà, je suis contente. Super, bah c'est génial. Si tu pouvais résumer en 3 mots cet accompagnement, cette expérience que tu as vécue, qu'on a vécue ensemble, ce serait quoi? Euh, c'est compliqué, 3 mots. Euh, Bah, changement, déjà. Euh, Bonheur et incroyable. Super, merci, merci. Ouais, ouais, c'est ça. C'est un peu incroyable, mais vrai. C'était une Ouais. émission quand j'étais jeune. Voilà, c'est vrai, ce côté, comme tu le disais, à un moment donné, on pense que c'est impossible, qu'on s'en sortira pas. Eh bien, si, c'est possible. Une fois, ben, voilà, avec les bons outils, avec cet engagement, cette détermination et cet investissement, eh bien oui, c'est possible, on peut changer sa vie. Et tu en es la preuve. Et c'est génial, comme beaucoup d'autres, comme toutes les personnes qui ont décidé de changer, de se faire accompagner. Donc voilà, en tout cas, moi, je te remercie pour tout ce que si, parce que tu m'as apporté en expérience et en vécu. Et je suis très heureux d'avoir pu t'accompagner et te libérer de cette phobie. Et voilà, je trouve que c'était une très belle expérience et je te félicite en tout cas pour ton parcours et tout ce que tu vis aujourd'hui, vis-le pleinement. Bah, merci à vous pour cet accompagnement qui a permis de me changer la vie, définitivement. Bah, super, merci. Et puis, si vous voulez, comme Hermine, changer votre vie, en finir définitivement avec votre phobie, eh bien, vous pouvez rejoindre le groupe Adieu Phobie ou ben, réserver un appel avec moi pour qu'on en discute, parce que ça commence toujours par là. On a discuté comme ça avec Hermine et puis elle a vu que oui, ben, c'était la bonne solution. Elle a osé et elle a réussi sa vie, car ben, une peur en moins, c'est un rêve en plus aujourd'hui. Elle peut réaliser les rêves qu'elle avait. Voilà, merci à toi Hermine. Pas de souci. Au revoir à tous.